Chers élus représentant les Français de l'étranger, conseillères et conseillers des Français de l'étranger et AFE, délégués consulaires. Georges Clemenceau a dit « Il faut d'abord savoir ce que l'on veut, il faut ensuite le courage de le faire, il faut ensuite l'énergie de le faire ». Résidant à l'étranger depuis 2000 et père d'enfants binationaux, j'ai toujours eu l'intime conviction que les Français de l'étranger n'étaient pas pleinement reconnus comme des Français à part entière. Fort de ce constat, j'ai décidé de m'engager, d'abord au niveau associatif. Pendant 10 ans, j'ai présidé l'UFE local et en 2014, élu conseiller consulaire et AFE, en 2017 au Sénat. Le sens de mon engagement a été et demeure de faire reconnaître par la République que les Français de l'étranger sont bien des Français à part entière. Ma conviction au fil du temps est que pour gagner ce combat, nous avons besoin de franchir une étape. Que les élus des Français de l'étranger soient eux-mêmes pleinement reconnus comme des élus à part entière. En 6 ans, nous avons déjà fait avancer la cause des Français de l'étranger. Engagement de campagne de 2017, j'ai fait adopter ma proposition de loi créant un fonds d'urgence pour les Français de l'étranger. Le gouvernement ne pouvant admettre que l'idée ne venait pas de lui, il s'en est totalement inspiré pour créer le Secours occasionnel de solidarité, SOS Covid-19, qui est venu en aide à plusieurs dizaines de milliers de nos compatriotes les plus fragiles. Nous avons fait bouger les lignes. Depuis 2020, rapporteur budgétaire du programme Diplomatie culturelle et d'influence et membre du conseil d'administration de l'AEFE, j'ai exercé le contrôle sans concession de l'action du gouvernement. Nous avons fait bouger le gouvernement qui est revenu sur certaines mauvaises décisions. J'ai également réussi à faire modifier la composition du conseil d'administration de l'AEFE pour qu'enfin un conseiller des Français de l'étranger qui ne siège pas à l'AEFE puisse y prendre toute sa part. Il en va de l'intérêt des familles françaises à l'étranger pour que leurs enfants soient scolarisés dans les meilleures conditions. Nous avons fait bouger les lignes. Cette année, en 2023, j'ai fait adopter ma proposition de loi créant une résidence d'attache pour les Français de l'étranger. Ainsi, le gouvernement a été contraint de créer un groupe de travail spécifique sur ce sujet majeur. J'y prends toute ma part. Nous rendrons nos conclusions au début de l'automne afin d'obliger le gouvernement à modifier son projet de loi de finances. Nous avons fait bouger les lignes. Mais il reste tant à faire. Aujourd'hui, mon combat prioritaire est de faire en sorte que votre rôle d'élu soit renforcé. Il vous faut un véritable statut d'élu à part entière. Il en va de l'intérêt des Français de l'étranger parce que c'est vous qui êtes en première ligne pour les défendre. Avec le groupe d'études Statut, rôle et place des Français établis hors de France que je préside au Sénat, nous nous sommes concentrés sur le statut des élus et nous avons rendu cette année, en février 2023, un rapport et 30 propositions. Notre constat est sans appel. La comparaison avec le statut des élus de métropole et d'outre-mer révèle que, contrairement à eux, vous ne disposez pas d'un véritable statut d'élu à part entière. Nous commençons à faire bouger les lignes. Mais pour gagner ce combat, j'ai besoin de vous, de votre mobilisation, de votre engagement, parce que ce n'est qu'ensemble que nous réussirons à faire bouger les lignes. Parce que, comme le pensait Georges Clemenceau, il faut d'abord savoir ce que l'on veut et nous aurons le courage et l'énergie de le faire. J'ai donc décidé de présenter ma candidature à l'élection sénatoriale du 24 septembre 2023. Ensemble, nous ferons bouger les lignes pour des élus à part entière.